Aimeriez-vous ça, être des gens de prière, sachant que Dieu vous entend toujours et que Dieu va toujours répondre favorablement? Des fois, les gens se disent « Ah bien, je pense que Dieu ne répond pas à mes prières parce que je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez développé ma foi. » En fait, la majorité du temps, ce n'est pas un manque de foi, c'est plutôt un déficit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, je peux prier selon sa volonté en priant la parole de Dieu. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Lorsqu'on la rencontre, on rencontre Jésus. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus a la réponse que vous recherchez. Que vous ayez une addiction, une maladie, ou que vous soyez dans le monde, Jésus a la réponse que vous recherchez. Vous n'avez qu'à l'entendre, le recevoir, le croire. Dans Jean 11, versets 41 et 42, nous lisons « Alors Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Au verset 42, « Je savais que tu m'exauces toujours. » Aimeriez-vous ça, être des gens de prière, sachant que Dieu vous entend toujours et que Dieu va toujours répondre favorablement? Bien, aujourd'hui, si vous êtes découragé et vous dites, « Moi, je prie puis je ne vois pas vraiment les réponses à mes prières. » Aujourd'hui, cette émission, elle est vraiment pour vous. Ensemble, à l'émission Parole de foi, nous allons découvrir aujourd'hui 7 clés vraiment importantes, 7 clés essentielles pour avoir une vie de prière où vous allez recevoir les exaucements. Mais allons premièrement dans Éphésiens 6 au verset 18 où nous allons découvrir un fait, une chose très importante. Éphésiens 6, 18 nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Encore une fois, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications ou des pétitions, si on veut, des pétitions écrites. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La première chose qu'on veut comprendre ici, dans ce texte, puis on est vraiment appelé à prier constamment, prier sans cesse. Donc, avoir une disposition de prière. Et le texte nous dit toutes sortes de prières. En fait, des fois, les gens s'imaginent qu'on peut juste parler à Dieu, et ça c'est bien, certainement on peut parler à Dieu, mais ils ne comprennent pas en fait que Dieu va respecter des lois spirituelles. Notre Dieu est un Dieu d'intégrité, un Dieu d'honneur. Donc, si je prie quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu ne répondra pas favorablement à ma requête qui va à l'encontre de sa parole. Donc, Dieu a des lois spirituelles qu'on doit découvrir. Il a aussi en fait, établi dans sa parole des types ou des sortes de prières. Et dans mon livre, en fait, qui s'appelle, c'est un guide d'études ici, qui accompagne, en fait, l'enseignement que j'ai fait sur les types de prières ou la prière surnaturelle. Il y a ce livre-là, La prière surnaturelle, que vous pourriez vous procurer sur le site web qui va apparaître en bas de l'écran. Mais en gros, en fait, les sortes de prières qui existent dans la parole de Dieu sont là pas pour nous limiter, mais au contraire, pour nous donner des outils. Vous savez, c'est comme un coffre d'outils. Si je prends un marteau quand j'ai besoin de percer un trou dans un mur pour accrocher un cadre, par exemple, bien, je n'ai pas l'outil convenable pour la mission. Bien, pareillement, il y a des gens qui vont prier des prières de consécration quand on devrait prier la prière de la foi, par exemple. Bref, des fois, on est là, on dit « Oh, Seigneur, je te demande telle ou telle chose, si c'est ta volonté. » Et des fois, juste en disant « si c'est ta volonté », on vient d'annuler la foi dans la prière parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu qui est déjà explicitement mentionnée dans la Bible. Donc, quand vous allez découvrir les lois spirituelles, ça va vraiment vous aider. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, on établit la fondation pour avoir une belle vie de prière fructueuse. Donc, la première chose, on comprend, il y a des sortes de prières, des sortes différentes de prière. Donc, gloire à Dieu. Donc, Dieu nous appelle vraiment à avoir une vie de prière vraiment bénie. Et cette vie de prière, la première chose, elle est constante. Donc, je vais prier constamment, sans cesse. La deuxième chose, c'est une vie de prière où je suis sensible au Saint-Esprit qui va me diriger dans tout ce que je vais faire. Et la troisième chose, je vais discerner les sortes de prières ou la sorte de prière qui concerne telle ou telle situation. L'ordre spirituel dans la prière mènera à une vie de prière riche, épanouie, surnaturelle et efficace. Donc,
est-ce que vous êtes prêts? On va fonder maintenant les bases pour une vie de prière bénie. Donc, on va voir les fondations spirituelles ensemble, car la prière est premièrement une activité spirituelle. OK, si on parle du début, c'est quoi la prière? Bien, dans notre monde, on peut aller voir dans le petit Larousse, par exemple, on va découvrir ensemble la définition que les gens en général vont comprendre. Donc, dans le petit Larousse, la prière, c'est un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Par exemple, on va prier à Dieu ou certains vont prier à des saints, des personnes qui sont décédées et on s'imagine qu'on doit prier à telle ou telle personne pour avoir la faveur de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit il y a maintenant un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ Jésus, donc Jésus-Christ. Donc, une deuxième définition dans le petit Larousse, c'est un ensemble de formules, en général codifiées, par lesquelles on s'adresse à Dieu. Donc, vraiment, c'est spécial de voir ça. Donc, on va s'adresser à une divinité. On s'entend tous, si on prie, on va parler à Dieu. Ça, c'est sûr. Mais il y a des gens aussi qui vont s'imaginer qu'on doit avoir certaines formules, donc il y a des codes. Voilà, il y a beaucoup de pensées comme ça. Donc, des fois même, on va prendre un texte écrit, une prière écrite, et on s'imagine, OK, je vais lire ce texte, je vais mémoriser ce texte, et si je répète constamment ce texte, Dieu va sûrement être heureux de ma vie de prière. Bien, dans Matthieu 6 au verset 7, voici ce que Jésus nous a dit. Matthieu 6 au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ou dans la version français courant, nous lisons « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. » Donc, en fait, pour moi, la façon que je définis la prière, c'est simple, en fait. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Donc, je vais parler à Dieu et Dieu va me parler aussi. Donc, c'est simple, en fait. Je vais parler à Dieu et Dieu va me parler. Maintenant, quand je parle à Dieu, je veux parler toujours en direction de sa parole, donc en accord avec sa parole. Si je parle à Dieu, mais je lui dis des choses, et en fait, Dieu est contre tout ce que je lui dis, c'est sûr et certain que je ne pourrais pas avoir les réponses à mes prières. Mais si je découvre ce que Dieu a déjà dit, bien là, je peux dire, Seigneur, tu as dit, et voici, je me mets en accord avec ta parole, et je m'attends de vivre ta promesse dans ma vie. Vous voyez? Donc, je vais prier, et je vais m'attendre aussi que Dieu va me parler. Si vous dites, mais comment est-ce qu'on peut entendre Dieu? Bien, Dieu peut nous parler dans sa parole, certainement. En lisant la Bible, Dieu nous parle constamment. Mais aussi dans notre cœur, la voix de Dieu s'impose. On est là, on prie, et on priait pour une certaine chose. Et là, d'un seul coup, il y a cette pensée qu'on n'a jamais eue, une pensée qui ne nous a jamais traversé l'esprit, mais cette pensée résonne en nous. Elle ne vient pas de nous. On sait très, très bien, « Ah, wow! Je n'avais jamais pensé à une telle chose. » Et là, cette pensée arrive dans mon cœur. Bien, c'est Dieu qui nous parle. On discerne comme ça, comment Dieu nous parle. Donc, la prière implique des lois spirituelles. Oui, on peut présenter nos besoins à Dieu, mais on va toujours comprendre que ces besoins, en fait, on va trouver dans la parole les promesses qui concernent ces besoins. On ne veut pas mettre de côté la sagesse aussi que Dieu nous donne. Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes prient, ils s'imaginent bien à force de parler, donc Dieu va simplement céder. Il va dire, OK, voilà, ça fait 2 heures que tu pries pour telle chose. Parfait, OK, là, je vais céder et je vais t'accorder telle ou telle chose. Mais en fait, si nous sommes sages, on va découvrir ce que Dieu dit et on va prier aussi, sachant qu'il nous a donné accès à sa sagesse. Nous avons la pensée de Christ et on peut marcher dans sa sagesse. Mais on doit comprendre que la prière ne peut pas annuler l'importance de la sagesse. Par exemple, si je prie pour la santé, je vais être en santé, mais en même temps, comme je prie, « Oh Seigneur, guéris-moi, Seigneur, aide-moi à être en santé », et là, je mange de la malbouffe constamment. Je mange toutes sortes de choses qui sont en train de détruire mon corps, et je fais de l'embonpoint, et là, je commence à avoir des maladies, et toutes ces choses. Je peux prier, « Oh Seigneur, guéris-moi », mais si je travaille en même temps contre la volonté de Dieu à mon égard, bien là, je suis en train de mettre la sagesse de côté. Et Proverbe 4, verset 7 nous dit ceci, « La sagesse est la chose principale. » La sagesse est la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse et avec toutes tes acquisitions, acquiert l'intelligence. Donc, oui, le Seigneur entend nos prières et oui, on doit prier, mais on doit aussi marcher dans la sagesse. Ça fait du sens, ça? OK, gloire à Dieu. Maintenant, vous êtes prêts? On va établir les 7 clés concernant une vie de prière fructueuse où on va avoir des exaucements à nos prières. La première chose qu'on veut établir, priez, sachant qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Je dois savoir qui je suis avant de m'approcher de Dieu.
Qui suis-je? Bien, Jacques 5, au verset 16. Jacques, chapitre 5, au verset 16, nous dit ceci. La prière fervente du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, des fois, les gens s'imaginent, si je suis fervent, ça veut dire que je crie. Non, la prière fervente ou la prière de foi, la prière puissante, c'est celle du juste. C'est celle du juste. Elle a une grande efficacité. Pourquoi? Bien, en fait, dans Hébreux 4, 16, nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La première chose, approchons-nous donc avec assurance. Comment s'approcher du trône de la grâce avec assurance si je crois que je suis un pauvre pécheur qui mérite le jugement? Bien, je vais avoir du mal à répondre à cette exigence-là. Donc, le texte dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir. » Donc, je peux obtenir la grâce, la miséricorde, mais je dois m'approcher de Dieu avec assurance. Et la seule façon que je peux m'approcher de Dieu, ce Dieu parfait, c'est lorsque je réalise que j'ai été rendu parfait. Je suis devenu la justice de Dieu. J'ai été parfaitement pardonné. Et au lieu d'être un pauvre pécheur, sauvé par grâce, parce que j'ai été sauvé par grâce, je suis devenu un saint, j'ai été justifié et j'ai le droit, et Dieu m'invite justement à me présenter devant lui. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus-Christ, il a fait devenir péché pour nous. » Donc, Jésus a été fait péché, c'est-à-dire il a porté le péché sur lui-même en tant que notre substitut, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, aujourd'hui, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, il est vraiment votre maître, il vous a sauvé, bien, vous êtes passé de la mort à la vie. Aujourd'hui, vous êtes juste. Et si vous savez que vous êtes juste, bien, vos prières vont avoir une très grande efficacité. Donc, ça, c'est le premier point. Vous devez savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous ne savez pas trop qui vous êtes, j'ai fait des enseignements sur votre justice. Allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Découvrez, en fait, les enseignements sur la justice. Découvrez aussi sur le site web églisedelavictoire.com, en fait, nos ressources spirituelles, justement, sur qui vous êtes devenu. On a même un document qui s'appelle « Votre identité en Christ ». Méditez sur qui vous êtes devenu et vraiment, ça va vous aider dans votre vie de prière. La deuxième chose, priez toujours en accord avec la volonté de Dieu. Priez toujours en accord avec la volonté de Dieu. 1 Jean 5,13 nous dit ceci. « Je vous écris ces choses, la parole de Dieu, en fait, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Au verset 14, « Et voici quelle assurance. » Encore une fois, on a besoin d'être dans la foi, dans l'assurance. « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Voyez-vous, en fait, si je prie selon sa volonté, je peux croire que je reçois cet exaucement au moment de la prière, parce que c'est ce que Dieu a dit, c'est sa promesse. Alléluia. Colossiens 3,16 nous dit que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Donc, c'est ça que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de déposer la parole de Dieu dans mon cœur constamment. Et lorsque je vais prier, je peux prendre la parole de Dieu ou je peux déclarer la parole de Dieu et dire, « Seigneur, tu l'as dit, ma foi est en toi, ma foi est vraiment ancrée dans cette parole qui est la vérité et je m'attends que tu vas honorer ta parole. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu de fidélité. » Gloire à Dieu. Des fois, les gens se disent, « Ah bien, je pense que Dieu ne répond pas à mes prières parce que je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez développé ma foi. » Ça peut être le cas, mais en fait, la majorité du temps, ce n'est pas un manque de foi, c'est plutôt un déficit de la parole de Dieu, un déficit de ce dépôt de la parole de Dieu. Il y a plusieurs années de ça, une sœur dans notre église avait demandé à mon épouse, « S'il te plaît, Mathilde, prie que ce couple à l'église se divorce parce que moi, je veux avoir le mari de cette femme. Je veux me divorcer de mon mari et je veux avoir le mari de telle sœur à l'église. » Ma femme a dit, « Je m'excuse, je ne peux pas prier dans cette direction. C'est impossible pour moi de prier comme ça parce que ta prière, ta requête va à l'encontre de la volonté explicitement révélée dans sa parole, dans cette parole. Donc, je ne peux pas prier comme ça. » Et vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui vont prier des prières inutiles parce qu'ils ne prient pas selon le cœur de Dieu. Je dois découvrir la volonté de Dieu et quand je découvre sa volonté, Dieu va honorer sa parole. Ça, c'est tellement, tellement merveilleux. Mais pour arriver à découvrir, pour prier la parole de Dieu, j'ai besoin, premièrement, de la lire. Alléluia. Troisième chose, trouvez donc la réponse dans la parole avant même de prier. Encore une fois,
trouvez la réponse. Vous voulez avoir des réponses à vos prières, trouvez la réponse. Vous voulez vivre des exaucements, trouvez la réponse dans la parole avant même de prier. Oui, dans Jean 15, au verset 7, nous lisons, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Remarquez bien, je vais le relire. « Si vous demeurez en moi, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous avez ce dépôt de la parole de Dieu, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Wow, c'est extraordinaire ça. Donc, j'ai besoin de lire la parole, l'étudier et aussi la méditer. On va voir ça dans quelques instants. Mais ce que j'ai besoin de comprendre, là, en fait, c'est que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, je peux prier selon sa volonté en priant la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, trouver la réponse dans la parole. Et vous savez, plusieurs chrétiens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas, en fait, que lorsqu'on est devant un problème, on devrait aller trouver dans la parole de Dieu la promesse de Dieu qui concerne ce problème. Par exemple, quelqu'un a un problème financier. OK, vous êtes là devant une situation compliquée et puis vous pouvez juste prier, prendre du temps et décrire le problème à Dieu. Vous parlez le problème, vous passez 1 heure, 2 heures à prier concernant le problème. Mais ce que vous devriez plutôt faire, c'est aller dans la Bible et trouver la promesse de Dieu concernant le problème des finances. Peu importe le problème, que ce soit un problème dans votre corps, un problème dans votre couple, un problème dans vos études, allez dans la parole et trouvez la promesse qui concerne la situation. C'est ça qu'on devrait faire. Par exemple, vous avez un problème financier, priez au Seigneur, tu dis dans ta parole, le psaume 23, le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je crois ta parole. » Voilà ta promesse. Tu dis qu'on ne manque de rien lorsque tu es notre berger. Et je déclare que oui, Jésus est mon berger et je ne manque de rien. Tu dis également, Seigneur, que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je crois que c'est ta parole. Ça, c'est ta promesse. Et je prie selon cette promesse et je reçois la provision. Je reçois l'exaucement de cette promesse dans le nom de Jésus. Vous savez, des fois, quand on est là, on dit, bien, j'ai besoin d'informer Dieu de ma situation et je vais passer 1 heure à lui raconter mon problème. Comprenez ceci, Dieu connaît déjà la situation. Il connaît déjà tous les détails. Il connaît même mieux les détails que vous pouvez même connaître vous-même. Parce que Dieu est Dieu, il connaît toutes choses. Donc, oui, c'est bien, vous pouvez partager à Dieu vos cœurs et dire, Seigneur, voici ce que je traverse. Il n'y a pas de souci. Mais une chose que j'ai remarquée dans ma propre vie, si je prenais 1 heure, 2 heures à raconter à Dieu mes problèmes, après 1 heure de prière, je ressortais de mon temps de prière découragé. Et je disais à mon épouse, je ne sais pas pourquoi, je viens de passer 1 heure avec Dieu et je suis triste et malheureux. Bien, en fait, j'ai réalisé que je passais 1 heure à méditer sur mes problèmes plutôt que de prier la solution. Donc, j'étais là vraiment dans un monde de problèmes pendant 1 heure. Je m'entraînais dans mes problèmes. Et quand j'ai réalisé, un instant, le problème est là, mais je ne veux pas amplifier le problème, je veux donner la place à Dieu et ce que Dieu a dit concernant ce problème. Donc, pendant 1 heure, je peux prier la solution et je peux prier en langue ou en esprit selon la volonté de Dieu, avec les promesses de Dieu, gloire à Dieu et voir des exaucements. C'est tellement important. Mais vous devez lire la Bible pour être capable de citer à Dieu la Bible. La 4e clé qu'on veut voir ensemble maintenant, méditer sur les promesses. Méditer. Vous allez méditer. Vous allez vous asseoir et méditer sur les promesses de Dieu. Déjà, j'ai cité le psaume 23, le premier verset. Comment méditer? Bien, premièrement, on comprend qu'on va lire la Bible. On va juste lire la Bible. Ensuite, on va étudier la parole de Dieu pour comprendre le contexte d'un passage, le contexte d'une promesse, par exemple. Est-ce que cette promesse fait partie de mon alliance sous la grâce aujourd'hui? Ça, c'est très important. Donc, j'étudie le contexte. Et après, une fois que je comprends, OK, ce texte-là, là, ça concerne vraiment ma situation. Là, ce que je vais faire, je vais méditer. Vous savez, il y a des gens qui disent, je ne sais pas trop comment méditer. Si vous savez vous inquiéter, vous êtes capable de méditer. En fait, l'inquiétude, c'est une méditation sur le fait que Dieu ne sera pas fidèle. C'est ça l'inquiétude. Et c'est un péché. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais la méditation, c'est de prendre la parole de Dieu et de croire que Dieu sera fidèle. Vous allez voir dans votre esprit, vous allez laisser le Saint-Esprit descendre, peindre en vous l'image de ce verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Qu'est-ce que je peux voir? Je laisse le Saint-Esprit me montrer Jésus, qui est mon berger, il me guide dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me vois en train de recevoir la provision de Dieu. Et comme je laisse l'Esprit de Dieu peindre une image intérieure, c'est pas juste un verset,
que j'ai lu, mais c'est un verset que je me suis approprié. Ça fait partie de qui je suis. Je crois que l'Éternel est mon berger. Je crois que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc ça, c'est tellement important. Méditer sur les promesses de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens 1:20, nous lisons « Toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et en lui amen à la gloire de Dieu par nous. » Donc, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Josué 1:8 nous dit ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est ça que Dieu veut pour vous, qu'on puisse tous réussir dans notre appel. Et en fait, sans la prière, c'est impossible. Nous avons besoin d'être connectés à Dieu dans la prière. Et sachez ceci, en fait. Vous pouvez accélérer la vitesse d'une manifestation d'une promesse. Oui, vous avez la promesse de Dieu, mais tout comme une personne dans une voiture qui peut aller très rapidement en appuyant sur l'essence, là, sur le gaz, vous pouvez accélérer la vitesse d'une manifestation d'une promesse en méditant sur les versets précis qui concernent votre situation. Maintenant, pour y arriver, vous devez supprimer aussi des prières inutiles. Plusieurs chrétiens prient, ils vont remplir leur temps de prière avec toutes sortes de paroles, mais c'est des paroles que Dieu ne peut pas vraiment honorer parce que, en fait, sont en dehors de sa volonté ou c'est des choses que Dieu a déjà accomplies. Par exemple, une prière inutile, ce serait « Oh, sois avec moi, Seigneur. Oh, je te prie, sois avec moi, Seigneur. » Bien, on devrait plutôt dire « Merci Seigneur » parce que dans Hébreux 13 au verset 5, nous lisons « Je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Merci Père parce que tu es toujours avec moi. Selon cette promesse, je sais que tu es toujours avec moi. » Ou une autre prière inutile « Oh, bénis-moi Seigneur, oh, bénis-moi, j'ai besoin de ta bénédiction. Oh, bénis-moi s'il te plaît Seigneur. » Bien, Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Donc, au lieu de dire « Bénis-moi, Seigneur », je pourrais plutôt dire « Merci, Père, parce que je suis déjà béni en Jésus-Christ et je m'attends de voir cette manifestation dans le nom de Jésus. Merci, Père, je te loue. » Voyez-vous comment c'est différent? Au lieu de remettre à demain la bénédiction, je peux déjà la recevoir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Maintenant, une cinquième clé très importante. Décidez spécifiquement, sans limiter Dieu d'aucune façon, ce que vous voulez recevoir, ce que vous voulez vraiment recevoir. Donc, vous allez décider déjà, là, mais qu'est-ce que je veux recevoir? Quand je prie, est-ce que je m'attends à un résultat? Est-ce que je m'attends à une réponse spécifique? Si je fais juste dire, « Oh Seigneur, s'il te plaît, augmente-moi, j'ai des besoins financiers et Seigneur, fais quelque chose, augmente-moi un peu, Seigneur. » Bien, quelqu'un vous donne $1, $2. Bien? Votre réponse est là, votre exaucement est là. Vous avez augmenté d'$1 ou de $2. Mais si vous dites, ben non, mais c'est pas suffisant, là, j'ai une grande dette de $10 000, admettons. Bien, priez spécifiquement. Ne priez pas juste, bien, fais ceci, Seigneur, de façon générale. Soyez spécifique, soyez intentionnel. Vraiment, pour que votre foi soit rattachée à cette promesse. Éphésiens 3:20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons. » Donc, soyons spécifiques. Et dans 2 Corinthiens 9, au verset 8, remarquez bien ceci. Nous lisons, « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. » Notre Père peut nous combler à tous les niveaux. « Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore de superflu. Il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Wow, c'est extraordinaire. Donc, priez pour votre emploi, priez pour votre famille, priez pour votre ministère. Priez spécifiquement et attendez-vous que Dieu va vous surprendre glorieusement. Maintenant, notre sixième clé, priez avec foi dans le nom de Jésus. Oui, priez avec foi, mais dans le nom de Jésus. Jean 16, verset 23 nous dit, « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Donc, priez dans le nom de Jésus, qui est votre nom d'autorité quand vous avez un besoin. Par exemple, vous savez, j'ai 2 filles, et puis si je disais à une de mes filles, « Écoute, Floramé, tu peux te présenter dans telle bijouterie, et puis j'ai déjà une entente avec le bijoutier, tu pourras lui dire vraiment que ton père, le pasteur Joël, va passer, il va régler la facture. » Donc, si j'avais déjà une entente avec le bijoutier, Floramé pourrait se présenter et dire, « Je vais acheter cette bague à diamant. Et puis, je vais partir sans payer parce que mon père, le pasteur Joël, va venir régler la facture. » Et puis, si on a une entente, le bijoutier va dire, « Ah, il n'y a pas de souci, Floramé, tu peux partir avec la belle bague, pas de souci. »
Bien, pareillement, dans le monde de l'esprit, quand je prie dans le nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie. Vous comprenez? Donc, Jésus a une entente avec le Père et il me dit, priez, en fait, dans le nom, en mon nom et vous aurez votre réponse. Marc 11, verset 24 nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, au moment de la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je dois croire que je l'ai reçu. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, la foi est très importante. Et dernièrement, la dernière clé, c'est la 7e clé, prier des secrets en esprit. Prier en esprit, oui, j'ai fait des enseignements complets juste sur ce thème-là, mais en gros, vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En fait, le verset 28 nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et ça, c'est vrai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu si je prie en esprit. Et c'est ça, quand je prie en langue, selon 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15, si je prie en langue, mon intelligence demeure stérile, mais mon esprit est en prière. Je prie des prières parfaites, je prie des mystères et je parle directement à Dieu. Ça, c'est glorieux. Donc, gloire à Dieu, je peux prier par le Saint-Esprit, selon Jude chapitre 20. Toutes ces choses-là, c'est des clés spirituelles que je viens de vous donner et on va les revoir rapidement, juste pour se rappeler de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc, on peut être toujours exaucé si on comprend que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Première clé, priez sachant qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Deuxièmement, priez toujours en accord avec la volonté de Dieu. Troisièmement, trouvez la réponse dans la parole avant même de prier. Méditez sur les promesses de Dieu. Décidez spécifiquement, sans limiter Dieu, ce que vous voulez recevoir. Priez avec foi dans le nom de Jésus. Et dernièrement, priez des secrets en esprit. Gloire à Dieu. Je crois que ces 7 clés vont vraiment vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu par rapport à votre vie de prière. Et je déclare que vous allez voir des réussites, des exaucements dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire.